Bonsoir à tous. Alors cette semaine, la vidéo sera peut-être un petit peu plus courte. Ça, je ne sais pas encore. Ça va dépendre si je suis très bavard ou pas. J'aimerais vous présenter une trouvaille que j'ai faite. Il n'y a pas de secret. Que j'ai faite dans un magasin Action pour la somme exacte de 3,99 €. J'ai voulu faire un test et acquérir, bon il est un petit peu abîmé l'emballage, vous m'excuserez, cette boîte de 16 stylos à peinture. Alors c'est de la peinture acrylique permanente, donc 16 stylos pour 4 € avec deux tailles différentes d'embout, de mine. 2,5 mm ou 7 mm, et ici les différents coloris que l'on peut avoir. Je trouve que le choix des couleurs, et ça fait un petit peu pastel, ça peut être plutôt pas mal. J'ai voulu le tester en fait, je sais qu'en modélisme on peut en utiliser à des prix évidemment, en général c'est plutôt le même montant mais pour un stylo, et là on en a 16. Donc je vous garantis pas le résultat, évidemment, mais bon. Bon, j'ai déjà fait la version espagnole, donc vous aurez une petite idée. Alors, l'embout, vous allez voir que l'embout, la partie fragile de ces stylos-là, c'est l'embout, qui s'abîme assez vite. Donc là, bon, évidemment, la durée de vie sera assez limitée, mais si on en fait un usage modéré, pourquoi pas. Alors, il y a une petite bille qui permet de mélanger la peinture. Juste avant, j'ai pris du marron et je fais un essai sur la mise en peinture de rail, voir ce que ça donne. Alors, on va essayer de ce côté. Alors avec un embout plus fin, ça aurait été mieux, mais bon, écoutez. On y arrive quand même. On y arrive quand même. Je vais vous montrer un petit peu avec une seule couche ce que ça peut donner. Alors évidemment, l'aspect métallique encore ressort un peu. Mais déjà, à l'œil nu, je peux vous dire que le résultat est plutôt convaincant. Là, j'ai déjà fait la version espagnole de ma vidéo. Et je vais tenter de passer une deuxième couche. Et voir ce que ça donne. Parce que là, la première a dû sécher. Ah oui. Alors, sur deux couches, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le passage de la deuxième couche. Alors, c'est un marron assez clair, mais je trouve que le résultat est assez convaincant. Le résultat est assez convaincant. Ça aussi, j'ai testé, et c'est pas si mal que ça. Lorsque par exemple vous voulez représenter des points de rouille, là je reprends les wagons, vous avez pu voir que j'ai que j'ai chargé la semaine dernière, avec quelques touches de marron ici, je vais y appliquer des petits points de rouille, de manière aléatoire, vraiment très très aléatoire. C'est pas trop mal. Alors je vais vous montrer, vous voyez. Pas si ça va être bien visible. Par exemple ici, où est-ce que je pourrais en mettre ici, là, vous voyez. Par exemple, on a quelque chose de plutôt intéressant. Au séchage, ça reste parfaitement bien positionné. Donc le résultat me paraît plutôt pas mal.
Voilà, ça ne bouge pas au séchage. C'est l'aspect est plutôt mat. Alors on va tenter sur ce même wagon là. On va reprendre ce wagon. Je vais prendre du noir. Euh, les, les tampons que j'avais vieillis, je vais les noircir complètement. Donc avec ce stylo noir, on va voir ce que ça va donner, hein, toujours. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est un pouvoir couvrant pas trop dégueu. Là, je peins sur du plastique, hein. C'est pas trop mal, hein. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Franchement, c'est pas mal. Et là, celui-ci, je l'avais déjà peint sur la version espagnole, il y a quelques minutes à peine. On va voir si le temps de séchage est long ou pas. On va faire un test. Écoutez, non, non, je confirme, c'est sec. C'est sec. Donc c'est pas trop mal tout ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais... Alors le dessous, vous voyez, toujours avec du noir là. On va essayer de mettre quelques touches de noir, hein. Bon là c'est vraiment pour l'essayer, ça sera pas visible, hein. Mais je pense que ça peut être une option intéressante, par exemple, pour bon, peut-être pas peindre vraiment un objet, parce que là c'est la quantité de peinture n'est pas suffisante. Mais par exemple pour réaliser des touches de patine, bah écoutez, ça peut être pas mal. Alors, si une autre idée là, on va voir. Sur ces deux petits bouts d'allumettes, j'ai fait un test. C'est du bois donc. On va. Voilà, j'ai fait du noir en version espagnole, on va faire du marron. Comme ça, vous verrez bien la différence. On va essayer de peindre sur un support en bois. Oh ben, c'est pas mal du tout, hein. Alors, il y a des mines, je pense, où la peinture sort plus facilement que d'autres. Vous voyez, par exemple, là, en version espagnole, j'ai galéré pour sortir la peinture jaune. On va voir avec vous si j'ai un peu plus de chance. Je l'ai mis à l'envers. Je vais vous montrer déjà sur le support en bois. C'est très, 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 très intéressant. Là, c'était la version noire, le noir en version espagnole. Et le marron, c'est très intéressant. Euh, c'est relativement précis, même si les mines sont assez épaisses. Donc je pense qu'on peut avoir quelque chose de plutôt sympa. J'avais fait aussi sur la version espagnole le vieillissement des traverses, avec un gris assez clair, ici, avec une mine assez fine. Je vais vous montrer de ce côté. On va voir ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On a évidemment les veines du bois qui ressortent un peu plus. C'est pas mal du tout ça. Je vais vous montrer. Alors c'est léger, hein, mais on l'a peut-être un peu mieux en version espagnole tout à l'heure quand c'est bien sec. Vous voyez? Donc, et je pense qu'en termes de facilité d'application, on est pas mal. On peut rajouter un petit peu plus de peinture, hein, si on estime qu'il n'y en a pas assez. Alors, j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche. Voilà. Alors après, choisir même du clair, plus clair. Peut-être que j'aurais dû prendre ça.
C'est peut-être celui-là que j'ai fait. Ah oui, voilà. C'était pas le gris qu'il fallait que je passe. Vous allez voir la différence. Vous voyez, je me rappelais plus, j'ai utilisé cette couleur, un beige clair. Et là, le résultat est vraiment pas mal. Allez, je vous fais 3 traverses, comme ça vous pourrez les observer, les voir. Hein. Voilà, c'était celui-ci. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Alors là, on va voir quand même que c'est un peu mieux appliqué. Vous voyez? Là, on les observe. Beaucoup mieux. Donc, on peut agir sous cette forme-là. Qu'est-ce que... Ah si, je vais vous montrer, c'était assez bluffant. J'ai fait... j'ai essayé de... Enfin, j'ai essayé. Là, on a un stylo argenté. J'ai fait ce côté-là. Enfin, je vais faire ce côté-là. J'ai voulu avoir des enjoliveurs, et ben argent. Je trouvais que c'était quand même plus joli. Et du coup, on va lui redonner un petit peu de peps à cette voiture de la Guardia Civile. Alors il faut quand même faire attention de ne pas déborder si c'est possible. Après, tant que la peinture n'est pas sèche, on peut l'essuyer, mais voilà ce que ça donne. Là, il faut attendre que ça sèche. Et quand c'est sec, comme c'est le cas de ce côté, voilà le résultat. Donc vous voyez, ça reste assez précis. On va essayer le jaune. Est-ce qu'on aura plus de chance? Alors il faut penser à bien refermer évidemment, ça c'est important, les stylos pour éviter que la peinture ne sèche. J'en ai plein que je n'ai pas encore utilisé. J'en ai plein que j'ai pas encore utilisé. En jaune par exemple, j'aurais bien voulu faire les phares là. Si j'avais pu. Bon voilà, bon, le jaune c'est pas trop ça. Je pense que le jaune, la peinture jaune a des petits soucis, ça se voit pas. Non. Bon voilà. Alors évidemment, hein, pour le prix, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de ultra qualitatif, mais toujours dans l'optique de faire du modélisme sans se ruiner, mais avec quelque chose de peut-être utile. Voilà, je voulais vous le présenter parce que à ce prix-là, je pense qu'on ne prenait pas un gros risque si le résultat n'était pas au rendez-vous. Sachant que j'ai pas précisé, mais je crois avoir aperçu, il faut y aller, hein, un deuxième lot de boîtes, enfin une deuxième boîte de 16 feutres avec des coloris différents. Je pense qu'on est sur quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Alors, autant pour, vous voyez, peindre sur du métal, sur du bois, où là ça donne un rendu nickel. Sur du plastique, si tant est qu'on attende que ça sèche, c'est nickel aussi. Voilà, hein. Que dire de plus? Là, vous voyez, c'est déjà sec. Ici, est-ce que c'est sec? C'est déjà sec. Donc vous voyez, pour les traverses, ça sèche quand même en quelques minutes, quelques petites minutes. C'est relativement rapide. Donc voilà, j'espère que ma petite trouvaille vous intéressera et moi, ma petite astuce vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent.